Bah oui, il faut en parler. Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis après une quarantaine d'heures de jeu sur Magic Legends. Alors déjà, qu'est-ce donc de quoi que c'est que Magic Legends, vous allez me dire? Magic Legends est un action RPG style Diablo-like qui avait été annoncé il y a quelques temps comme un MMO, puis après ils sont revenus sur leur communication en disant que ce sera vraiment un action RPG et non pas un MMO, malgré le fait que l'on a quand même quelques zones ouvertes où l'on peut croiser d'autres joueurs. Mais on va y arriver plus tard. Pas mal d'éléments qui seront énoncés dans cette vidéo sont évidemment que mon avis et il y a des éléments aussi un peu plus objectifs sur lesquels on ne peut pas passer à côté. Je vais donc mettre le doigt sur certaines choses de manière globale et après on rentrera de plus en plus dans le vif du sujet. Oui, c'est un petit peu la technique de l'entonnoir, évidemment pour pouvoir construire un discours. Gna gna gna, le discours, t'as vu, je suis trop organisé dans mon écriture. Bah oui, j'essaye. Je vous rappelle que ce jeu est une bêta, mais il faut quand même qu'on parle de l'optimisation. Sortir un jeu en 2021, même en bêta, aussi mal optimisé, bah c'est pas ouf. J'ai pas une très grosse configuration sur mon PC et je fais tourner le jeu quand même en moyen. Et des personnes qui ont des configurations 4 à 5 fois plus puissantes que la mienne, eh ben font aussi tourner le jeu en moyen. Et ça amène quand même pas mal de non-fluidité. La non-fluidité. Après avoir choisi un Planeswalker d'une des 5 couleurs de Magic, on arrive dans le tutoriel du jeu où on voit directement Ralzarek. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'univers de Magic et on peut pas le rater. Parlons-en de ce tuto. Quand on a fini ce fameux tuto, eh ben on n'a pas fini ce tuto. Puisqu'en fait, toute la phase d'introduction du jeu dure en moyenne entre 2h30 et 3h, je dirais, en fonction de si vous prenez votre temps ou pas. Et cette phase de tuto est longue et ne sert à rien. C'est le vrai gros problème premier du jeu. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu veux attirer un joueur dans l'univers de Magic avec ce genre de jeu. Pourquoi pas? Yes, c'est une bonne idée. Par contre, accrocher un joueur en l'obligeant à faire un tuto de plus de 2h30, c'est pas une bonne idée. Si on rajoute en plus à cela une jouabilité vraiment très moyenne au clic-souris, je vous conseille très franchement de prendre une manette, très franchement, parce que le clic-souris et la gestion de la caméra sont vraiment mal faites. Et qu'est-ce qu'on va avoir pendant ce tuto, à part bâcher des mobs? Bon, bah le bâche de mobs, c'est un peu le nerf de la guerre de tous les hack and slash. Si vous n'aimez pas bâche des mobs, n'allez pas jouer à hack and slash, n'allez pas jouer à Diablo par exemple, vous voyez? Voilà, ça c'est logique jusque-là. Le problème, c'est que pendant ces 2h30, 3h de jeu, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, eh ben, à part bâche des mobs, on fait rien d'autre. On nous apprend rien d'autre sur la mécanique du jeu. Et c'est vraiment un souci. On a différents sorts avec le Planeswalker que l'on a choisi, et en fonction de la couleur du Planeswalker que l'on a choisi, les sorts sont de couleurs différentes. On ne va pas pouvoir jouer des sorts avec une deuxième couleur tant qu'on n'a pas fini cette phase de tutoriel. Et de toute façon, basiquement, disons-le franchement, créer un deck bicolore en essayant de chercher des synergies entre les cartes, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je vous avoue que j'ai surtout joué le jeu en difficulté normale, qui est d'ailleurs une difficulté extrêmement simple, il faut quand même le dire. Si tu spammes juste tes touches pour lancer tes sorts, tu vas tuer les mobs, il n'y a aucun souci. Tu peux avoir jusqu'à 4 sorts maximum, et tu vas piocher les cartes de ton deck tout au long du combat dans lequel tu te trouves à ce moment-là. Le problème, c'est que ça, c'est pas expliqué non plus. La manière dont on pioche les cartes et comment le mana est utilisé. Alors oui, on nous dit que les cartes ont un coût converti de mana. Ok, très bien. Mais par exemple, il y a un espèce de cooldown en fait sur les cartes. Le cooldown correspond à quoi? Est-ce que le cooldown d'une carte, à partir du moment où on la pioche, est plus ou moins élevé en fonction du sort, en fonction de la puissance du sort? C'est pas expliqué. Et ça, c'est un vrai problème parce que en 2h30, 3h de jeu, il y aurait le temps de poser des bases vraiment solides. Bah là, c'est pas le cas. On ne va pas pouvoir jouer avec nos potes aussi en multi, alors que les mecs ils communiquent vraiment sur le fait qu'on puisse créer des groupes de 3 pour aller dans des zones instanciaires. Et bah là, c'est pas du tout le cas. Pour finir un petit peu sur cette partie tutoriel, oui, chaque classe va avoir 2 sorts spécifiques plus un espèce d'ultimatum qui vont être spécifiques à la classe, sachant que plus tard, on pourra récupérer ces sorts spécifiques pour d'autres classes. Mais c'est pas précisé encore une fois et on nous l'explique pas du tout. J'ai trouvé aussi le gameplay un petit peu mou, les impacts sur certaines classes. Au début, j'ai commencé à jouer avec le Nécro, j'ai trouvé vraiment mou du genou. Je trouvais que l'impact des coups n'était pas vraiment présent. Du coup, maintenant, je joue vert, voilà, parce que ça met la max. Et effectivement, là, j'ai commencé à prendre un peu plus de plaisir. Derrière, c'est toujours sympa de bâche des mobs et la sensation de puissance de notre Planeswalker est quand même vachement présente. Une fois que vous avez passé ces 2h30, 3h de jeu, une fois que vous arrivez dans votre sanctuaire, qui est un peu votre base sur laquelle vous allez pouvoir améliorer différents bâtiments pour pouvoir commencer à craft des sorts. À partir de là, eh ben on t'explique toujours rien. On te dit que tu vas pouvoir dropper du mana, qu'en farmant différentes instances et différentes maps sur différents plans, tu vas pouvoir dropper du mana et du coup avec ce mana les dépenser pour améliorer tes bâtiments et derrière pouvoir crafter de nouveaux sorts ou de nouveaux artefacts. C'est quand même vachement mal expliqué et pourquoi on ne nous l'a pas expliqué dans la phase de tuto d'avant qui dure si longtemps. À partir de là, on va pouvoir commencer à jouer avec nos potes en contenu instancié, mais aussi normalement sur les différents plans et sur les différents bouts de map qui sont en monde ouvert, en open world. On se comprend quand je dis en open world, c'est pas un MMO non plus, mais il y a quand même des grandes étendues
qui sont en monde ouvert. Le problème, c'est que pour rejoindre tes potes avec lesquels tu es groupé, tu es obligé soit de taper une commande, soit de ne pas y aller parce que la commande ne fonctionne pas. On me vend un jeu où je peux jouer avec mes copains. Je veux jouer avec mes copains. Je veux pas avoir ni à taper une commande à l'heure actuelle, en 2021, hein, d'accord. C'est pas du tout... non, c'est... Voilà, c'est pas du tout... Non, c'est... Pour continuer sur cet aspect monde ouvert, il y a des événements dynamiques qui vont popper de temps en temps comme ça, à partir du moment où on se balade sur la carte. C'est une bonne idée, à l'instar de par exemple Guild Wars 2. Alors ok, c'est un MMO, c'est juste pour faire le parallèle de la manière dont sont gérés ces événements qui popent comme ça sur la map en monde ouvert, quoi. Et le souci, c'est que c'est vachement moins bien géré que sur ce genre de jeu. Et Guild Wars 2, c'est sorti en 2012. Et on est en 2021. Les événements sont pas intéressants, quasiment tout le temps la même chose. Quand tu es tout seul, eh ben, il y a certains événements que tu peux juste pas faire, mais le problème c'est que comme tu peux pas rejoindre tes potes avec qui tu joues, bah tu peux pas forcément les faire. Et quand tu peux les faire, en termes de loot et de récompense, ça t'apporte pas grand chose. Il faut avoir une carotte pour que le joueur ait envie de s'investir. À partir d'un certain niveau, dans les zones instancières, dans les donjons, on va pouvoir récolter de manière sûre, normalement, au moins un sort à la fin de chaque donjon qui a rapport avec le donjon qu'on est en train de faire. Bon ça fonctionne pas trop mal, c'est plutôt ok en vrai. Et après, derrière, une fois le niveau maximum, niveau 30 atteint, on va pouvoir débloquer les autres classes avec le même personnage et continuer à monter son niveau. Un peu comme une espèce de niveau parangon pour comparer à Diablo. On va avoir la possibilité de débloquer des arbres de talent des autres Planeswalkers pour pouvoir les rajouter à un Planeswalker et faire un mélange de tout ça. Et encore une fois, ce n'est pas du tout expliqué. On peut aussi level up nos sorts, mais ça pareil, c'est pas vraiment très bien expliqué. Donc il faut chercher, il faut être curieux, il faut vraiment avoir envie de s'investir dans le jeu. Mais par contre, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait cette démarche-là, eh ben, le jeu est vraiment plaisant et il y a quand même pas mal de choses à faire. Du coup, là, je vais en arriver au point un peu plus positif. Le but n'étant pas de défoncer le jeu, c'est juste de vous donner un avis au bout d'à peu près une quarantaine d'heures. Faire un tout petit point sur l'histoire du jeu. Je trouve qu'il y a vraiment un côté fanboy, en mode « Hey, regarde, tu connais Magic, au début, tu vas défoncer des saprobiontes et tu vas rencontrer Ralzarek, c'est trop bien. » Et effectivement, ça fait boum boum dans nos petits cœurs de joueurs. Jusque-là, je suis d'accord. Mais scénaristiquement, là où j'en suis pour le moment, l'histoire est complètement osef. Hein. Je m'en contre-tamponne l'oreille avec une babouche, si tu veux. Après, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de Magic et qui n'ont jamais joué à Magic, je pense que ça peut être une bonne entrée. Une fois qu'on a du coup passé tout ça, je trouve que le jeu prend vraiment une dimension sympa quand on joue à plusieurs, quand on va faire des donjons, quand on va farmer. Farmer pour farmer, ça ne me dérange pas. Les récompenses, il va falloir qu'elles soient un peu plus élevées et je pense que ça va venir. Donc ça va potentiellement donner de la motivation. Un autre gros point positif sur lequel je veux venir, c'est le skin. Alors moi j'adore les skins. Le skin, c'est la vie. Et dès le début du jeu, on peut reskin son personnage de manière gratos grâce à un styliste. Non, c'est un tailleur, je crois qu'il l'appelle. Et on va dropper des apparences d'armure différentes. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir personnaliser son avatar autant qu'on veut dès le début du jeu. Pour le moment, on ne peut pas faire des decks avec plus de 2 couleurs. Mais déjà, quand on arrive à ce stade-là du jeu, on commence à réfléchir à des synergies entre les cartes et à pouvoir bien repérer les illustrations des différentes cartes qu'on va piocher pour pouvoir essayer de faire un ordre logique et un petit peu optimisé avec le deck que l'on a lorsque l'on est en combat. Par contre, la vraie question que je me pose, c'est que pour l'instant, ça sert toujours pas à grand chose. Hein. On peut continuer à spammer nos sorts, on arrivera quand même à défoncer les mobs, mais je pense que c'est bien de commencer à prendre un petit peu le réflexe de le faire. Graphiquement, je trouve le jeu assez joli personnellement, et on est vraiment dans l'ambiance de Magic, de Ravnica, de Dominaria, etc., etc. Un travail de la lumière qui est vraiment bien fait, et ça marche plutôt bien. En tout cas, moi j'ai été assez conquis du côté graphique. Pour conclure, je dirais que si vous êtes patient et que vous êtes déjà un petit peu habitué à Magic, en vrai, vous pouvez accrocher. Par contre, quelqu'un qui connaît rien à Magic, eh ben, il va être sacrément paumé. Accroche-toi, Loulou, accroche-toi. C'était mon avis sur Magic Legends. Tu peux me dire, toi, évidemment, en commentaire ce que t'en penses. Je vais pas donner une note au jeu parce que j'ai un petit peu du mal avec le concept de la notation, mais je pense que vous avez eu un avis assez complet ici. Peut-être refaire une vidéo un petit peu plus tard lorsque le jeu aura évolué, qu'il y aura eu des nouveaux patchs et tout. Si ça vous intéresse, vous le dites dans les commentaires, évidemment, bien sûr. Ou alors, vous pouvez me MP Discord. Il y a pas mal de gens qui m'ont MP Discord sur la dernière vidéo. Et je peux comprendre encore une fois qu'on n'ait pas forcément envie de laisser un commentaire public. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux, t'abonner à la chaîne YouTube et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.